Avec seulement 2 mots simples, vous remarquerez peut-être que son attention se porte progressivement sur vous. C'est là que la psychologie féminine entre en jeu. Si vous avez déjà eu l'impression de tout faire correctement, pour ensuite voir la connexion se refroidir soudainement, comprenez ceci d'abord. Ce n'est pas de votre faute. Le vrai problème, c'est que personne n'a jamais expliqué comment l'attirance fonctionne réellement dans l'esprit féminin. Les femmes ont développé une conscience sociale incroyablement fine. Les expressions faciales subtiles, les légères variations de ton et même les brèves pauses dans une conversation sont perçues presque instantanément, souvent avant même que la pensée consciente n'entre en jeu. Beaucoup d'hommes ont du mal car ils jouent un rôle. Ils s'appuient sur des schémas mentaux et contrôlent soigneusement l'image qu'ils renvoient. Chapitre 2. Pourquoi la simplicité est préférable aux explications excessives. Le système nerveux d'une femme peut souvent percevoir cette performance comme une légère menace, non dangereuse, mais légèrement artificielle. C'est là que la congruence émotionnelle compte. Lorsque vos mots correspondent vraiment à qui vous êtes, c'est alors qu'une relation authentique commence à se créer. Avant d'aborder ces 2 mots, si cela vous a déjà éclairé, prenez un instant pour cliquer sur le bouton « J'aime » ci-dessous. Cela montre que vous êtes prêt à approfondir le sujet. Le premier mot à maîtriser est « intéressant ». Mais il ne s'agit pas de faire des compliments vides de sens ou de combler un silence gênant. Ce mot doit devenir un point d'ancrage pour votre présence. Imaginez la situation. Une femme partage quelque chose d'inhabituel ou exprime une opinion avec laquelle vous n'êtes pas entièrement d'accord. La plupart des hommes réagissent de 2 manières, soit ils acquiescent immédiatement pour éviter toute tension, soit ils ramènent la conversation à eux-mêmes. Ces 2 réactions trahissent. Chapitre 3. La psychologie des déclencheurs émotionnels. Deuxièmement, cela démontre votre assurance et votre capacité à défendre votre point de vue tout en respectant le sien. Troisièmement, cela prouve votre présence et votre engagement sincère. La recherche suggère qu'une curiosité soutenue est l'un des plus puissants moteurs de connexion. Lorsqu'une femme se sent réellement intéressante pour un homme non pas parce qu'il cherche à l'impressionner, mais parce qu'il écoute sincèrement, son cerveau libère de la dopamine et de l'ocytocine. Elle commence à vous associer au sentiment d'être vue et comprise. Alors que la plupart des gens tentent de paraître impressionnants, l'homme magnétique choisit de s'intéresser. Ce niveau de profondeur et ces subtils déclencheurs psychologiques sont explorés plus en détail dans mon guide complet, Les secrets de l'attraction, où nous allons au-delà des évidences et vous aidons à transformer votre présence en quelque chose d'inoubliable. Passons maintenant au 2e mot et vous ne vous y attendez peut-être pas. Le mot est « non ». Non pas un rejet brutal ou froid, mais un « non » calme et clair, prononcé sans hésitation. Pensez à la dernière fois qu'un homme a refusé les avances d'une femme attirante sans hésiter, sans se justifier à l'excès, ni sans nuancer ses propos au point de les vider de leur sens. C'est rare. Quand les hommes se sentent attirés, beaucoup. Chapitre 4. Le principe des 2 mots expliqués. Deviennent des hommes à tout faire. Ils approuvent tout, changent de plan, ajustent leurs opinions et vont même jusqu'à compromettre leurs valeurs pour obtenir son approbation. Voici la vérité, ce comportement n'attire pas, il affaiblit. Le système d'attraction féminin est programmé pour remarquer les hommes qui ont une identité stable. Quand vous dites non calmement, que ce soit pour refuser une demande déraisonnable ou exprimer votre désaccord avec une idée, vous envoyez un signal précieux. Marcus répondit calmement, « Je ne peux pas ce week-end. J'ai des projets depuis 1 mois. On se voit la semaine prochaine. » Elle insista, mais il se contenta de sourire et de répéter, « Je comprends, mais non, ce week-end ne me convient pas. » Au lieu de réagir négativement, elle le regarda avec un profond respect. Chapitre 5. Le langage corporel qui renforce l'attirance. Un homme qui sait dire non, surtout quand dire oui serait plus facile, inspire confiance. Ces 2 mots, intéressant et non, ne sont pas des tactiques de manipulation. Ils reflètent un sentiment de sécurité intérieure. Intéressant montre que vous avez suffisamment confiance en vous pour rester curieux. Non montre que vous avez suffisamment confiance en vous pour maintenir vos limites. Ensemble, ils créent la qualité que les femmes décrivent souvent comme la plus attirante chez un homme, l'authenticité. Nul besoin d'attendre pour développer cette qualité. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Faites preuve d'une curiosité sincère lors de votre prochaine conversation et commencez à poser de petites limites au quotidien. Dites non à un ami lorsque vous n'avez pas envie de faire quelque chose, sans vous justifier indéfiniment.
Les limites ne sont pas des barrières, elles sont le fondement du respect de soi. Si cela a modifié votre perception des dynamiques sociales, n'hésitez pas à commenter ci-dessous et à indiquer lequel de ces deux mots vous semble le plus utile. Ce que la plupart des hommes ignorent, c'est que l'attirance disparaît rarement lors des grands moments, elle s'estompe dans les petits détails, presque imperceptibles. Cela se produit avec cette phrase superflue, cet effort excessif pour impressionner, ou cet instant où l'on abandonne sa position pour maintenir une conversation fluide. L'attirance n'est pas logique. Elle est émotionnelle, et surtout, instinctive. Une femme n'expliquera peut-être pas consciemment pourquoi son intérêt a diminué, mais son système nerveux a déjà pris cette décision. Trop d'explications diluent votre présence. Trop d'approbation affaiblit votre identité. Et la recherche constante d'approbation révèle un manque d'estime de soi. Un homme équilibré comprend que le silence peut être plus puissant que les mots. Il ne cherche pas à combler chaque vide. Il laisse de l'espace, et dans cet espace, l'attention et la curiosité se développent naturellement. Chapitre 7. Le pouvoir de la retenue. Il y a une force tranquille à se retenir. Non pas de manière manipulatrice, mais de manière contrôlée et intentionnelle. La plupart des hommes pensent devoir en dire plus, en faire plus et faire davantage leurs preuves. Mais en réalité, plus vous essayez de prouver votre valeur, plus vous semblez en douter. La retenue témoigne de la confiance en soi. Elle montre que vous êtes à l'aise sans avoir constamment besoin d'être validé. Lorsque vous combinez retenue et curiosité, quelque chose change. Au lieu de chercher à l'impressionner, vous commencez à la découvrir. Au lieu de jouer un rôle, vous commencez à observer. Et ce simple changement modifie la façon dont elle se sent en votre présence. Chapitre 8. La maîtrise de soi émotionnelle comme atout de séduction. L'une des qualités les plus séduisantes qu'un homme puisse développer est la maîtrise de soi émotionnelle. Non pas la répression, mais le contrôle. N'importe qui peut rester calme quand tout va bien. Mais votre réaction face à la difficulté. Ces moments semblent insignifiants, mais ils laissent une empreinte indélébile. Car ils sont rares. La plupart des gens réagissent. Très peu choisissent leur réaction. Chapitre 9. Devenir plutôt que poursuivre. L'attraction n'est pas quelque chose que l'on poursuit. C'est quelque chose avec lequel on s'aligne. Plus vous vous efforcez de devenir un homme ancré, présent et sûr de lui, moins vous aurez besoin de techniques, de phrases toutes faites ou de stratégies. C'est pourquoi les deux mots intéressants et non sont si puissants. Ils sont simples, mais leur utilisation correcte exige une grande stabilité intérieure. N'importe qui peut les prononcer. Très peu peuvent les incarner. Et c'est cette différence que les femmes ressentent immédiatement. Chapitre 10. Intégration et pratique. La question n'est plus de savoir si cela fonctionne. La question est de savoir si vous allez l'appliquer. Commencez petit à petit. Lors de votre prochaine conversation, au lieu d'essayer d'impressionner, concentrez-vous sur la compréhension. Dites « c'est intéressant » lorsque quelque chose attire vraiment votre attention, et soyez sincère. Dans votre vie quotidienne, commencez à poser de petites limites. Dites non quand quelque chose ne vous convient pas, et ne vous précipitez pas pour le justifier. Au début, cela peut paraître déstabilisant. C'est normal. Vous sortez d'une habitude que la plupart des hommes ne remettent jamais en question. Mais avec le temps, cela deviendra naturel. Cela fera partie intégrante de votre façon de penser, de parler et d'être. Et quand cela arrive, l'attirance n'est plus quelque chose que vous essayez de créer, mais quelque chose que vous générez naturellement. Alors, prenez cela au sérieux. Non pas comme une ruse, ni comme une tactique, mais comme un changement dans votre façon d'être au monde. Car au final, la façon dont vous vous présentez est la façon dont les autres vous perçoivent.